Les conversations sur l'économie sont un peu semblables aux conversations sur les cyclones ou les tremblements de terre. On finit assez vite par ne plus comprendre de quoi on parle. On a l'impression d'évoquer une divinité obscure. Michel Houellebecq s'est toujours défendu d'être un fin économiste et on le comprend une nouvelle fois à la lecture de cette phrase qu'il prête au personnage principal de son dernier livre, Sérotonine. L'écrivain français vivant le plus connu dans le monde est pourtant également reconnu comme l'un des plus fins observateurs des grandes évolutions, pour ne pas dire décrépitude, de nos sociétés occidentales, donc des dégâts du système libéral. L'économiste Bernard Maris ne s'y était d'ailleurs pas trompé, lui qui avait publié quelques mois avant sa disparition tragique l'essai Houellebecq économiste, qui analysait l'œuvre du romancier sous cet angle assez inattendu. Après la désindustrialisation dans la carte et le territoire, ou la consommation à outrance dans la possibilité d'une île, c'est sans doute le sujet de l'agriculture française qui ressort de Sérotonine. Dans le roman, un ami, le seul de l'anti-héros, est exploitant agricole en Normandie. Il s'efforce de maintenir un minimum de qualité dans son activité de production laitière, mais il est contraint de vendre à des investisseurs étrangers chaque année des parcelles pour boucler son budget. Et la suppression des quotas laitiers en 2015, synonyme de baisse des prix, n'arrange rien. Quant à la mécanisation et à la numérisation de l'exploitation, elle facilite tout juste la comptabilité. Le personnage tente d'ailleurs une diversification dans le tourisme voué à l'échec. Comment en effet attirer des touristes d'octobre à avril dans ce territoire reculé que même les GPS ne trouvent pas et pluvieux? Le personnage principal, quant à lui, a effectué une partie de sa carrière d'ingénieur agronome, à l'expertise reconnue, au ministère de l'Agriculture, où d'ailleurs Michel Houellebecq a travaillé. Son rôle, réaliser des notes de synthèse à destination des représentants de la France dans les rounds de négociations internationaux. Des notes et des rapports restés lettres mortes. Le personnage dit dans le livre « Je n'étais qu'un technicien et au bout du compte, on m'a toujours donné tort. Les choses avaient toujours basculé vers le triomphe du libre-échangisme et vers la course à la productivité. » Dans ses rapports, cet anti-héros, dont l'incapacité à changer les choses cause d'ailleurs en partie le malaise personnel, déplorait de graves erreurs stratégiques aux lourdes conséquences économiques, environnementales et sociales, puisqu'elles aboutissent notamment à l'intensification de la vague de suicides chez les agriculteurs. Le personnage dit encore dans le roman « Cette agriculture intensive, basée sur des exploitations gigantesques et sur la maximisation du rendement à l'hectare, cette agro-industrie entièrement basée sur l'export était à mes yeux l'exact contraire de ce qu'il fallait faire si l'on voulait aboutir à un développement acceptable. Il fallait au contraire privilégier la qualité, consommer local et produire local, protéger les sols et les nappes phréatiques en revenant à l'utilisation de fertilisants animaux. » Même si Sérotonine reste un roman, il ressort donc d'une lecture économique, entre autres, notre incapacité à défendre nos positions en Europe, ainsi que, enseignement managérial, des dégâts d'un système vertical dans lequel l'agronome, simple expert, écrit des rapports qui finissent dans un tiroir. Ces deux problèmes serviront de cadre au malaise des personnages et conduiront à une fin tragique dans le roman. Espérons que la réalité ne dépasse pas cette fois-ci la fiction, puisque cela est déjà arrivé malheureusement à plusieurs reprises avec Houellebecq, mais à lire Sérotonine, on n'est pas très optimiste sur l'avenir de nos campagnes.